Alexa, what is Ghost in the Shell? Ghost in the Shell is a 2017 action movie starring Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, and Takeshi Kitano. In the near future, Major is the first of her kind, a human saved from a terrible crash, who is cyber-enhanced to be a perfect soldier devoted to stopping the world's most dangerous criminals. Alexa, stop. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ghost in the Shell est un manga de Masamune Shirow, devenu célèbre notamment grâce à son adaptation pour le cinéma réalisée par Mamoru Oshii, sorti en 1995, qui fait partie de ces titres au scénario très complexe qui fourmille de références culturelles et philosophiques, parfois obscures. Le succès du manga, mais aussi du film d'animation de 95, donneront naissance à beaucoup d'œuvres dans le même univers, à tel point qu'il est difficile de pouvoir s'y retrouver. Au niveau des mangas, il y eut en 2001 Ghost in the Shell 2 Man-Machine Interface, qui, même si cela se voulait une suite au premier Ghost in the Shell, s'éloigne tellement de l'œuvre originelle qu'on obtient une lecture complètement oubliable. Puis en 2003 sortira Ghost in the Shell 1.5 Human Error Processor, qui raconte des événements qui se sont déroulés entre Ghost in the Shell 1 et 2, et où on retrouve le style et les thèmes du premier manga. Pour ce qui est du cinéma et de la télé, sans être exhaustif, on peut citer la série télé Ghost in the Shell Standalone Complex, qui vit le jour en 2002. Une suite au film de 1995, Ghost in the Shell 2 Innocence, verra aussi le jour en 2004. 2013 vu le début d'une série d'OAV composée de 4 parties. La série a été recompilée en 2015 sous la forme d'une série télévisée intitulée Ghost in the Shell Arise Alternative Architecture, diffusée avec 2 épisodes supplémentaires. Enfin, un remake américain du film d'animation de 95 est sorti en 2017 avec Scarlett Johansson dans le premier rôle. L'intrigue se situe dans un Japon du XXIe siècle où la technologie informatique a progressé au point que de nombreux membres du public sont cybernétisés, c'est-à-dire qu'ils disposent d'une technologie qui leur permet de connecter leur cerveau biologique à divers réseaux. Cette fusion de l'organique et du technologique peut aller encore plus loin grâce à différents types de prothèses, comme un corps entièrement synthétique permettant à une personne de devenir un cyborg. Dans ce contexte, on découvre l'existence de la Section 9, une organisation luttant contre le cyberterrorisme et qui traque le marionnettiste, un criminel informatique recherché pour avoir piraté des cerveaux cybernétiques. Entre 2 enquêtes sur des conspirations politiques ou terroristes, on suivra principalement les interrogations métaphysiques et existentielles du Major Kusanagi, cyborg membre de la Section 9. Disposant d'un corps synthétique, le Shell, et d'une conscience humaine, le Ghost, elle se demande de plus en plus quelle est sa vraie nature. J'ai un visage et une voix qui me différencient des autres. Mes pensées et mes souvenirs sont nés au gré de mes expériences. Ils sont uniques et je porte au fond de moi mon propre destin. Et cela n'est encore qu'un détail parce que je perçois et utilise des informations par centaines de milliers. Et tous ces phénomènes, en s'associant, en se mélangeant, déterminent et construisent ma conscience. Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution. Ainsi, ce futur dystopique pose par exemple les mêmes questions que iRobot d'Isaac Asimov. Une machine peut-elle s'éveiller à la conscience et si elle y arrive, devient-elle alors humaine? Ou encore, qu'est-ce qui différencie une intelligence artificielle d'une intelligence humaine? Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Question centrale du cyberpunk, on la retrouve également dans le roman de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, ainsi que dans son adaptation cinématographique Blade Runner.
Bien plus qu'un récit d'action pure, le manga propose donc des interrogations profondes sur l'essence de l'humain, la définition du vivant, ou encore aborde le thème de l'homme augmenté et d'une société hyper connectée. L'héroïne évolue dans un monde où les humains ont des cerveaux améliorés, tandis qu'elle s'interroge sur la conscience qui habite son corps synthétique, qui ne lui appartient pas d'ailleurs. L'œuvre soulève la thématique de la quête de l'identité. Le Major, en tant que cyborg, est-elle humaine ou un être artificiel avec un ersatz d'âme implantée? Elle ne cesse de douter, de s'interroger, interpellant par la même occasion la conscience du lecteur. On y rencontrera également une intelligence artificielle qui souhaite être reconnue en tant qu'humain, pour ainsi obtenir l'asile politique. Le lecteur pourra alors être amené à s'interroger sur la nature même du vivant. Une machine qui pense est-elle une forme de vie? Un être humain dont le cerveau a été modifié peut-il encore être appelé humain? Nous avons alors ici un manga loin d'être infantilisant, que ce soit au travers de ses thèmes ou son approche narrative et graphique, à tel point que sa lecture pourra en rebuter plus d'un. D'ailleurs, au sujet du dessin, le manga accuse à la fois son âge, mais aussi la jeunesse de l'auteur au moment de la création de l'œuvre. En effet, Masamune Shirow n'a même pas encore 30 ans quand Ghost in the Shell est publié, à la toute fin des années 80. Donc, pour le lecteur actuel, il faut s'attendre à quelque chose de très différent de ce qui se fait de nos jours. Le livre a cette patte très reconnaissable des mangas des années 80, présentant notamment souvent un trait brouillon et presque cartoon dans certaines exagérations des traits faciaux des personnages. Il y a ainsi une très grande différence esthétique entre le manga et son adaptation cinématographique de 95, qui elle présente un graphisme beaucoup plus clair, lisible et pourrait-on dire léché. Ainsi, avec cette œuvre, il ne faut pas s'attendre à une lecture facile, relaxante et qui tiendrait le lecteur par la main. Il s'agit plutôt de quelque chose qui est susceptible de s'apprécier par petites bouchées, notamment dû à la manie de l'auteur de nous bombarder de notes de bas de page, ce qui rend l'ensemble parfois indigeste. Abordant des questions centrales du cyberpunk, Ghost in the Shell est un manga cryptique, dense et pas toujours facile à suivre, mais qui n'en reste pas moins une lecture obligatoire pour tous les amateurs de manga cyberpunk.